Le harcèlement scolaire est un sujet sérieux qui ne doit pas être pris à la légère. Si vous ou un de vos proches souffrez de cette situation, n'hésitez pas à en faire part au 30-20. Donc faites attention, ma vidéo est prise sur un ton un petit peu humoristique, mais cela ne veut pas dire que le harcèlement est quelque chose de léger ou de drôle. Sur ce, je vous laisse avec ma vidéo et n'hésitez pas à téléphoner si jamais vous en ressentez le besoin. Salut à tous, ça fait super longtemps et je sais que j'aurais dû revenir plus tôt, mais pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines, je n'ai pas pu pour des raisons diverses, mais me voilà de nouveau, enfin. Je ne vais pas m'étaler plus parce que déjà, comme je viens de le dire, j'avais fait une vidéo et en plus, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, j'ai choisi un sujet plutôt pas marrant et plutôt casse-gueule, donc je ne me vois pas donner des news ou autres dans cette vidéo, donc nous allons tout de suite attaquer ce sujet. Pour mieux comprendre et appréhender le sujet dont je vais vous parler, je vais vous faire une définition, même si je pense que la plupart d'entre vous voient de quoi je parle. Le harcèlement se définit comme une violence répétée, que celle-ci soit morale, physique ou verbale. Le harcèlement existe dans de nombreux contextes, que ce soit harcèlement sexuel, harcèlement au travail, etc. Mais ici, on va se concentrer sur le harcèlement en milieu scolaire. Donc ici, cette violence répétée, elle est faite par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une seule victime, qui généralement ne peut pas se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, bousculé, menacé ou qu'il reçoit des messages à répétition, on parle donc ici de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire est plutôt le fait d'adolescents et de préadolescents. Donc on va essentiellement parler d'harcèlement scolaire dans des collèges et lycées. Le harcèlement scolaire, c'est ni quelque chose de récent ni de rare. Il est fort probable que toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo ont été témoins au moins une fois dans leur vie d'une situation de harcèlement scolaire, que ce soit en tant que victime, que harceleur ou que simple témoin. Et bien sûr, sauf ceux qui font l'école à domicile, mais bon, voilà, zut, sinon ça cassait ma phrase. C'est quelque chose d'extrêmement commun, le harcèlement scolaire, donc il est très présent dans notre imaginaire collectif quand on pense à un collège ou à un lycée. Il est donc normal qu'il soit présent dans la fiction. Dans le monde d'œuvres de fiction ayant pour personnage des adolescents, présentent régulièrement des cas de harcèlement. Malcolm, Les Simpsons, Stranger Things, etc. Les personnages sont régulièrement confrontés à ce genre de situation, même si ça n'a aucun rapport avec l'intrigue principale. Et cela pose un problème assez grave. Effectivement, le harcèlement devient complètement banal. Franchement, qui trouve ça original aujourd'hui de placer une situation de harcèlement scolaire quand il s'agit d'une fiction avec des adolescents se passant entre le collège et le lycée? Probablement plus personne, puisque même quand il ne s'agit pas du scénario de l'œuvre, il y aura quand même un petit fond de harcèlement dans un coin. Et c'est là que se pose un vrai problème, parce que en plus de rendre ça banal, ça rendrait presque cela normal. En un sens, cette omniprésence montre une certaine réalité des choses. Si l'on se base sur les chiffres du gouvernement, que je ne connais pas et que je vais donc lire, environ 14% des élèves sont harcelés verbalement. 10% des élèves sont victimes de harcèlement physique et 11,7% des élèves sont victimes de violences physiques et verbales. Ça fait donc à peu près en moyenne un élève sur 10. Et si on compte que les classes aujourd'hui dans les collèges-lycées font environ 20 à 30 élèves, ça fait environ 2 à 3 élèves victimisés par classe. Donc clairement, le harcèlement scolaire est partout. Et il est fort probable que les auteurs et réalisateurs qui placent des situations de harcèlement dans leurs œuvres n'aient pas réellement conscience des conséquences qu'ils peuvent faire, puisque c'est juste une retranscription de leur vécu. En effet, il ne faut pas oublier que certaines de ces fictions qui représentent donc des situations de harcèlement scolaire sont des dessins animés et donc sont destinés à un public jeune, donc plutôt maternel primaire. Dès leur plus jeune âge, les enfants se retrouvent donc confrontés directement à ce type de violence. En plus de montrer des scènes de harcèlement scolaire dans à peu près tout type de fiction, elles sont souvent montrées avec de l'humour. Give me my shoe. It's right here, come and get it. C'est quand même drôle de voir Malcolm se faire piquer sa chaussure par un gamin plus jeune, non? Puis en plus ça fait même rire les filles du fond.
Dans à peu près toutes les scènes de harcèlement scolaire de fiction, il y a de fortes chances que des personnages, que ce soit les harceleurs ou de simples témoins, vont rire à la situation. Alors pourquoi l'humour banalise-t-elle à mes yeux les situations de harcèlement scolaire? Bon, déjà, rire c'est cool, on va pas se mentir, c'est bon pour la santé, ça fait plaisir, tout ça. Mais il y a une nuance entre rire, se moquer et humilier. On peut bien sûr se moquer de soi-même et rire de soi, ou pourquoi pas le faire d'un pote pour lui mettre un peu la honte, histoire de, sans que ce soit vraiment très grave. Ou alors, déjà, qui ne s'est jamais moqué de quelqu'un, que ce soit sur son physique ou autre, même dans son dos? Alors je vous le dis d'avance, si vous dites non, vous êtes quand même des gros hypocrites. On l'a tous fait au moins une fois. Mais le problème, ça vient quand ces moqueries deviennent constantes, toujours sur la même personne, qu'elles font rire le couloir ou la salle entière. Parce qu'il y a se moquer et humilier qui est beaucoup plus proche du harcèlement. Sous le couvert de l'humour, on cherche intentionnellement à faire du mal à une personne. L'humour dans la fiction, ça peut avoir plusieurs rôles, en dehors bien sûr des films comiques où c'est un petit peu le rôle principal de l'œuvre, et là c'est encore autre chose. Dans des films plus dramatiques, avec des sujets plus sérieux, l'humour peut servir à deux choses. Il permet de détendre un petit peu l'atmosphère, dans des scènes parfois un petit peu intenses, pour dédramatiser la situation. Par exemple, pendant une scène d'action intense dans laquelle il est presque impossible de respirer, une petite dose d'humour permet de détendre un petit peu la scène et la dédramatiser. J'aurais jamais cru qu'elle y arriverait. Une demi-portion qui n'a que la peau sur les os. Et c'est une bonne chose dans certains genres, comme par exemple avec des scènes d'action. Le problème c'est que, par l'humour, les scènes de harcèlement scolaire deviennent plus légères et donc moins dramatiques. Au lieu d'être vraiment triste ou mal à l'aise pour la victime, on va se retrouver à rire ou au moins sourire avec les harceleurs. En ajoutant de l'humour, on dédramatise donc la situation aux yeux des spectateurs. Puis après tout, c'est bon, c'est qu'un film, ça va, c'est pas la réalité, et puis bon, c'est quand même un petit peu rigolo. Faut pas se mentir. Banaliser le harcèlement scolaire en le glissant dans un petit peu tout type d'œuvre, peu importe son genre, et le dédramatiser par l'humour, au premier abord, ça semble pas si grave que ça. Sauf que le problème, c'est que ces fictions jouent dans l'imaginaire collectif et peuvent laisser sous-entendre aux plus jeunes que, au final, le harcèlement, c'est pas quelque chose de si grave et que ça peut même être amusant. Alors que malheureusement, la réalité, elle est tout autre. La banalisation de ce genre d'image et de cet humour, c'est présent partout. La télévision et toutes ces émissions, censées être un peu plus réalistes, ne sont pas en reste. Alors, je ne vais pas faire la liste de toutes les émissions qui peuvent être remises en question parce que déjà je n'ai pas la télévision et que j'ai pas envie de regarder ça. Donc on va seulement parler de celle qui est le plus souvent citée et qui en plus vise un public assez jeune, c'est-à-dire TPMP ou Touche pas à mon poste. Je vais surtout parler du coup des scandales qui touchent les années 2015-2016 à peu près, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas la télé donc je ne regarde pas cette émission. Et je vous aime beaucoup très fort, mais pas assez pour m'infliger ça. Par contre, le Roi des Rats, lui, a fait une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre par là et en description si vous voulez aller jeter un œil. Je vous le conseille, mais je vais reprendre la parole d'abord. En tout cas, les différents scandales touchaient généralement les humiliations que subissait Mathieu Delormeau à répétition. Être arrosé d'insectes, voir son caleçon être rempli de nouilles, etc. C'est plutôt des choses banales pour cette émission. Choses qui peuvent aussi être reprises dans le cadre de harcèlement scolaire. Et le plus gros problème, c'est que ces émissions sont plutôt faites pour des jeunes, c'est-à-dire à peu près préadolescents, adolescents, et que le programme est généralement diffusé à peu près vers 19 h, c'est-à-dire à l'heure où les jeunes peuvent être devant la télé. Avec un petit peu d'organisation, ils peuvent se retrouver pile devant l'émission entre le moment où ils ont fait leur devoir et manger. Impeccable. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de montrer régulièrement à des jeunes des situations d'humiliation sous couvert de l'humour et du spectacle? Pour le CSA, en 2016, donc si vous ne connaissez pas, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je vais lire la citation pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. La multiplication de ce type de séquence, qui peut être perçue comme une forme d'humiliation, pourrait devenir problématique, notamment pour de jeunes téléspectateurs, par la banalisation de telles pratiques. Pour certains, des émissions comme TPMP banalisent et normalisent des comportements qui ne devraient pas l'être. Pour d'autres, comme il ne s'agit que de spectacles ou dans d'autres cas de la fiction, ce n'est pas vraiment grave puisque les jeunes sont quand même capables de faire une différence entre le réel et la fiction et de ne pas reproduire les comportements qu'ils voient à l'écran. Ça, c'est un éternel débat. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue et donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais vous pouvez en débattre en commentaire. Dans tous les cas, il y a une chose que l'on n'a pas abordée sur la question des harceleurs et des victimes, ce sont les clichés représentés par la fiction.
Donc, comme on vient de le voir, les situations de harcèlement scolaire sont banalisées dans les fictions par leur omniprésence et leur humour. Et la question qu'on va se poser dans la prochaine vidéo, et qui est aussi à mon sens très importante, c'est la façon dont sont représentées ces scènes de harcèlement, et donc on va se demander si elles sont représentées toutes pareilles ou s'il y a de grosses différences. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'aurais pu revenir avec un sujet moins casse-gueule. Je pense qu'on est à peu près au mois d'octobre et que c'est le genre de sujet qu'il faut aborder en début d'année scolaire et pas en juin. Je m'excuse encore de ne pas être revenue plus tôt, malheureusement je n'ai pas pu pour des raisons personnelles, mais je suis donc bel et bien de retour pour ceux qui en doutaient, et je ne vais pas donc, comme je vous l'ai dit, m'étaler sur des news sur un sujet aussi difficile que celui-ci, et je préférerais à la limite le faire dans des prochaines vidéos quand celles-ci seront terminées. Et là je fais pas du tout de la pub, mais en tout cas si vous voulez suivre un peu plus ce qui se passe, etc., le mieux c'est de me suivre sur Facebook puisque c'est là-bas que je suis le plus active. Vous avez bien évidemment les liens dans la description, tout ça. Donc je vous fais de gros bisous et je reviendrai donc pour parler de nouveau de harcèlement scolaire. Et peut-être par ici toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu tu vois il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!